J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est très difficile de se poser, en tout cas de répondre convenablement à cette question, parce que depuis le drame que vit notre voisin, nos voisins, les Marocaines et les Marocains, le voisin marocain vit un drame terrible depuis ce séisme d'El Haouz, qui pour le moment a fait près de 2500 morts. Et ce n'est pas fini. Al Haouz, cette légende dans les montagnes de l'Atlas, à pratiquement 100 km au sud de Marrakech. Depuis la nuit du 8 au 9 septembre 2023, tout a changé. Tout a changé dans notre vie. La tragédie du séisme nous a rappelé combien notre vie elle est fragile et combien les problèmes politiques, économiques, sociaux sont très relatifs ou à relativiser, pour une raison simple que nous pouvons perdre la vie à n'importe quel moment. C'est par malheur. Là où nous vivons, la région où nous vivons, le pays où nous vivons est frappé de plein fouet par une catastrophe, une calamité naturelle comme un séisme. Ce genre de tragédie remet tout en cause. Il remet en cause nos divergences, nos divisions, notre vision du monde, nos intérêts et la façon avec laquelle nous voulons mener notre vie. Où je dirais, au début, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de l'Algérie, sur la nécessité et l'obligation morale dont doit faire preuve, que doit respecter l'Algérie pour manifester rapidement sa solidarité avec le Maroc. Et Dieu merci, j'avais même fait une petite vidéo, une short vidéo. Ça a été hier, vous pouvez la revoir. C'était le 10, c'était le 9, voilà, c'était le samedi 9 septembre, le jour même, pratiquement le 6, c'est dans la nuit du 8 au 9. Dès que les autorités algériennes ont, à mon avis, bien réagi, dans l'après-midi du 9 septembre 2023, j'ai salué la décision et l'attitude d'Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, c'est la première fois où j'ai dit qu'Abdelmadjid Tebboune avait fait un beau geste et je les remercie. L'Algérie, pour le moment, a réagi convenablement. Je suis un opposant très virulent, classé opposant virulent. Alors, je ne suis qu'un journaliste, mais je suis classé très opposant, classé comme étant un opposant très virulent. Je ne fais pas de cadeaux aux dirigeants algériens. Je ne fais jamais de compromission, jamais aucun compromis, ni aucune concession. Mais je suis objectif. La réaction de l'Algérie, pour le moment, elle est à la hauteur de l'attente. De nos attentes, elle est à la hauteur des valeurs de notre pays. L'Algérie a commencé par exprimer sa tristesse et présenter ses condoléances. Ensuite, la présidence algérienne a annoncé officiellement la réouverture de l'espace aérien qui a été fermé depuis septembre 2021 et elle a annoncé qu'elle était prête à autoriser l'autorisation de facto pour tous les avions marocains ou les avions étrangers qui veulent acheminer de l'aide étrangère vers le Maroc. En plus, dans une seconde étape, l'Algérie a proposé, depuis le 10 septembre 2023, elle a proposé qu'elle est prête à envoyer en toute urgence toutes les aides matérielles et humanitaires et des équipes de secouristes bien formées, expérimentées pour essayer de sauver des vies humaines au Maroc et d'aider les secouristes marocains à rechercher les éventuels survivants et à réparer tout ce qui peut être réparable ou à sauver tout ce qui peut être encore sauvé. L'Algérie, elle l'a proposé. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères algérien a parlé donc hier, il a donné des détails très concrets sur cette aide que l'Algérie propose. Il s'agit d'au moins 80 agents, peut-être entre 80 et 89 agents de la protection civile de l'Algérie qui ont intervenus, qui ont fait partie des 175 secouristes professionnels algériens qui sont intervenus en Turquie et en Syrie lors des fameux terribles séismes qui a ravagé ces deux pays-là, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Les secouristes algériens ont quand même sauvé pas moins de 13 personnes. Ils ont retrouvé 13 personnes. Ils ont déterré presque 100 corps, mais ils ont aussi sauvé des vies humaines et ils ont brillé par leur efficacité. Nous avons une expérience importante en Algérie en termes de gestion du risque sismique. Voilà, on n'est pas un grand pays, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas une puissance universelle dans le domaine, mais alhamdoulilah, nous avons des unités, des brigades, des secouristes qui ont été bien formés récemment, durant ces dernières années, avec l'expérience. Nous avons acquis une certaine expérience. Cette expérience, elle peut être utile pour le Maroc. Elle peut être utile pour le Maroc, sauf que malheureusement, voilà, le Maroc n'a pas encore répondu à la proposition de l'aide de l'Algérie. Pour ne pas dire pour le moment, il l'a ignoré. Il l'a complètement ignoré et ça soulève des questions. Et à mon avis, le Maroc a totalement tort de se comporter de la sorte.
Je le dis très sincèrement, j'aime le Maroc, je le considère comme mon deuxième pays, mais j'estime que ces dirigeants se trompent lourdement. Pour le moment, il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui, notamment au niveau de la presse internationale, francophone et française notamment, la réaction des autorités marocaines, elle est très critiquée. La gestion de cette crise humanitaire, le séisme est une crise naturelle, nous sommes dans une situation de drame, de calamité, de détresse nationale. Il y a aussi une crise humanitaire qui a été engendrée par les dégâts qui ont été provoqués par le séisme d'El Haouz. Alors le Maroc pour le moment n'accepte pas de l'aide internationale directe. Il a accepté l'aide, il a répondu favorablement à l'aide de 4 pays qui sont l'Espagne, les Émirats, le Qatar, la Grande-Bretagne, qui ont commencé d'ores et déjà, l'Espagne notamment a envoyé des secouristes, le Qatar et les Émirats ont envoyé des aides humanitaires et de la logistique et des médicaments, etc. La Grande-Bretagne aussi. L'Espagne, en tout cas le Maroc semble qu'il est en train de trier sur le volet l'aide qu'il veut recevoir, ou l'aide dont il a besoin, ou là on a l'impression qu'il a choisi uniquement les pays amis, entre guillemets. Et les autorités marocaines semblent l'assumer, c'est-à-dire que les pays avec lesquels le Maroc a des divergences, ou des problèmes, ou des différends, le Maroc ne veut pas les solliciter, clairement. C'est pour ça que la France, pour le moment, n'a pas été sollicitée, et que les aides françaises qui parviennent, les aides qui arrivent depuis la France vers le Maroc, ou là, qui sont envoyées depuis le Maroc vers la France, ce sont des aides essentiellement organisées ou collectées ou mises en place par la société civile. Mais les autorités françaises, ni les secouristes français, ni les militaires français qui ont plusieurs unités spécialisées dans la gestion des risques de calamité ou de catastrophes naturelles, n'ont été sollicités par le Maroc. Le Maroc a privilégié l'assistance de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats. Des discussions sont en ce moment avec les États-Unis d'Amérique. Certains pays d'Europe de l'Est, comme la République tchèque, semblent aussi avoir trouvé un accord pour envoyer et organiser des aides avec les autorités marocaines. Mais des pays avec lesquels le Maroc entretient ces dernières années des relations froides ou compliquées, comme la France, le Maroc affirme en tout cas, peut-être pas directement, mais la manière dont elle est gérée la crise actuelle, la crise humanitaire et la crise, cette calamité naturelle, on va dire, la manière dont elle est gérée au Maroc, il y a des indices qui reflètent d'une volonté de ne pas associer les pays qui ne sont pas amis du Maroc. Voilà. Quand j'ai parlé avec des observateurs marocains, avec des sources marocaines, avec des confrères marocains, effectivement, ils assument cette attitude. On ne veut traiter qu'avec des pays amis. Le Maroc officiellement dit vouloir prendre tout le temps nécessaire pour organiser l'acheminement de l'aide logistique et médicale, l'assistance pour les opérations de sauvetage. Il veut prendre le temps nécessaire pour identifier les besoins et mettre en place les circuits. Sauf qu'avec l'Espagne, le Qatar et les Émirats, et la Grande-Bretagne, ça n'a pas pris beaucoup de temps, alors que ça prend beaucoup de temps avec des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie et d'autres, qui sont beaucoup moins des soutiens fervents du Maroc. Bizarrement, il faut le reconnaître que les pays qui ont été rapidement acceptés, dont l'aide a été rapidement acceptée, des pays qui ont été rapidement contactés par le Maroc, ce sont les pays qui soutiennent directement la marocanité du Sahara occidental. Ce n'est pas le cas de la France, qui ne le reconnaît pas aussi ouvertement que l'Espagne, la Grande-Bretagne ou les Émirats, par exemple. Ça, c'est des questions qui sont soulevées. On peut légitimement se poser la question et s'interroger sur les intentions, le mode de gestion actuel de la crise du séisme, né au lendemain du séisme d'El Haouz au Maroc. Bien sûr, le Maroc est un pays souverain, les autorités marocaines sont souveraines, ils ont le droit de choisir l'aide qui semble convenir à leurs besoins. Moi, je ne vais pas parler de l'aide française, si les Marocains ne veulent pas de l'aide de la France. Il y a des médias marocains et des journalistes marocains et des intellectuels marocains qui le disent ouvertement, le Maroc ne veut pas mendier, n'est pas en train de quémander, ne veut pas mendier. Il n'est pas un pays de clochards, c'est un pays qui n'est pas en train de supplier la communauté internationale. C'est un pays qui veut d'abord mobiliser ses propres moyens, utiliser ses propres moyens et combler les insuffisances à travers des évaluations et des diagnostics précis. Il veut pas mendier l'aide de la France, il n'a pas besoin de mendier. C'est une posture honorable, défendable, même compréhensible. Par contre, dans le cas algérien, on ne comprend pas. Pour le cas algérien, je dis la vérité, je ne comprends pas la réaction du Maroc. Le roi Mohamed VI a
dit en juillet, fin juillet 2022, qu'en fin juillet 2023, à chaque fois qu'il y a une fête du trône au Maroc, à chaque fois que le roi marocain fait un discours lors de la fête du trône, c'est-à-dire l'anniversaire de son accession au pouvoir, il tend la main à l'Algérie, il parle de main tendue à l'Algérie, il parle de fraternité, il parle d'amitié, il parle de volonté d'ouvrir les frontières, il parle très bien, on prend note. Et bien voilà, une occasion inédite, une opportunité en or pour renouer les liens avec l'Algérie. Il y a une catastrophe, il y a une calamité au Maroc, il y a une situation une situation de détresse nationale, encore une fois. Le Maroc a besoin d'aide. Le Maroc, même des pays grands comme le Canada, les États-Unis ou les pays européens, quand ils sont frappés par des calamités, des feux de forêt ou des séismes, ils sont obligés de réclamer l'aide. On a toujours besoin de l'aide étrangère parce que c'est des situations extrêmes qui sont imprévisibles et qui nécessitent vraiment beaucoup de moyens logistiques et humains. Le Maroc bénéficie ou la puisse accepter la main tendue de l'Algérie. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'Algérie qui a tendu sa main. L'Algérie est prête à envoyer 80 secouristes, elle est prête à envoyer des vivres, elle est prête à envoyer des médicaments. Les secouristes algériens ont prouvé de l'efficacité, des brigades cynophiles, ils ont des équipements, ils maîtrisent des techniques assez avancées dans la recherche des dépouilles ou dans la recherche des survivants. Pourquoi le Maroc n'accepte pas cette main tendue de l'Algérie? Ça reste une attitude qui est pour moi déplorable. Je dis la vérité. Parce qu'on a critiqué souvent le régime algérien à cause de sa marocophobie, la rupture des relations diplomatiques, son attitude hostile. Mais là, l'attitude du régime algérien a changé. Le régime algérien, a compris la nécessité de manifester sa solidarité avec le peuple marocain et de faire preuve d'humanisme parce que nous sommes dans un cas extrêmement grave et rare. C'est une sorte de calamité. Donc, ma femme Tchanaya, ou le Maroc n'accepte pas cette main tendue. Elle s'est dit, faut que le Maroc fasse un geste et qu'il autorise l'Algérie à envoyer ses secouristes, qu'il accueille les secouristes algériens et que les secouristes algériens, comme les secouristes marocains, mènent ensemble des opérations de sauvetage sur le terrain. Et enfin, on aura une belle image qu'on attendait depuis des années, où les Algériens et les Marocains, main dans la main, en train de sauver des vies, de lutter ensemble contre une menace périlleuse, et de reconstruire ensemble ce qui peut être reconstruit, de sauver ce qui peut être sauvé, et d'offrir le séisme a touché une population montagneuse, des villages isolés, etc. Souvent des populations très pauvres, qui font vraiment pitié, qui font mal au cœur, des familles entières ont été décimées, il y a un manque de vivres, il y a un manque de médicaments, un manque de nourriture. Il faut laisser de côté les égos, il faut laisser de côté les divergences, il faut laisser de côté les considérations totalement égoïstes et politiques et politiciennes et accepter l'aide du voisin. C'est encore une occasion que les Marocains, le roi du Maroc, je tends la main, il y a une main tendue. L'Algérie t'a tendu la main, profite, démontre, que les Marocains démontrent qu'ils veulent vraiment l'apaisement avec l'Algérie, qu'ils veulent tourner la page, qu'ils ne sont pas hostiles à l'Algérie. Maintenant, cette réaction, l'absence d'une réponse de la part des autorités marocaines, pour moi, elle est dommageable. Je dis qu'elle est dommageable. Bien sûr, je comprends certaines sources marocaines, certains observateurs marocains, ils pointent du doigt que Blé Tebboune veut juste surfer sur la vague de l'émotion suscitée par le séisme, qu'il veut exploiter politiquement cet événement pour dire, voilà, c'est pas moi le méchant, c'est le Maroc qui est méchant. Moi, quand il y a une situation de crise humanitaire, l'Algérie, le régime algérien répond présent. On n'a pas de problème avec le peuple marocain, mais avec le régime marocain. Écoutez-moi, dans tous les drames, dans toutes les calamités, à chaque fois qu'il y a des tragédies, il y a toujours une exploitation politique. Vous croyez que les Émirats, les Qataris, les Espagnols n'exploitent pas politiquement l'aide qu'ils apportent au Maroc? Tout le monde, la politique, c'est l'art. C'est dégueulasse, c'est malhonnête des fois, mais c'est l'art d'exploiter toutes les douleurs, toutes les émotions. Et toutes les tragédies, y compris toutes les émotions positives. C'est ça. Là, tout le monde va exploiter quoi que ce soit. Mais si cette exploitation politique ne viole pas l'intérêt général, elle est conforme à l'intérêt général, et elle a beaucoup plus de bénéfices que de méfaits. Il faut pas s'en offusquer. Mais allez, il exploite cet événement. Si ça rapproche plus les Marocains et des Algériens, si ça permet aux deux pays d'avoir une désescalade, de faire baisser les tensions entre politiques et d'aller vers un dialogue, mais allez, c'est l'occasion jamais.
là, comme on dit, voilà, je vais faire, moi je suis très cartésien, mais on va faire le naïf, on va parler du point de vue de la foi. Peut-être que cette calamité naturelle nous a été infligée pour nous permettre de nous retrouver, de nous rapprocher. Peut-être ou là, soit en restant scientifique, cartésien, purement rationnel et purement scientifique, c'est une situation exceptionnelle qui permet peut-être de tirer la leçon, de se remettre en cause et de dire, voilà, l'Algérie peut être demain aussi frappée par un séisme violent, aussi violent que celui qui a ravagé le Maroc, entre le 8 et le 9 septembre 2023, et peut-être l'Algérie sera amenée aussi à accepter l'aide marocaine. Donc, si on applique la logique marocaine, il ne faut pas accepter l'aide de l'Algérie parce que le régime algérien n'est pas sincère, il est hypocrite, il veut exploiter l'événement à son profit, il veut faire de la politique sur le dos des victimes. Okay. Est-ce qu'on peut, si on réfléchit pas, il faudrait aussi diaboliser le Maroc quand le Maroc en août ou en juillet 2021 a proposé ses Canadaires. Le Maroc, quand il a proposé ses Canadaires en été 2021, lorsque la Kabylie brûlait et il y avait une centaine de morts. Moi, j'avais applaudi cette mesure, je l'avais saluée. Elle a été refusée malheureusement par l'Algérie, c'était une connerie. Mais moi, par exemple, à l'époque, je pouvais pas douter de la sincérité du Maroc. Même si le roi du Maroc, les Marocains voulaient exploiter politiquement les incendies de Kabylie, mais elle est si cette exploitation politique, elle est conforme et favorable à l'intérêt général des deux peuples, mais je mouchkil. Si l'exploitation politique du régime de Tebboune est favorable à l'intérêt général des deux peuples, c'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, de grâce, moi je dis que les autorités marocaines devraient réagir, réfléchir. L'offre de l'Algérie ne peut pas rester sans réponse. Et profiter de cette opportunité. Laissez les secouristes algériens venir au Maroc. Laissez les Algériens partager la douleur et la peine du peuple marocain. Ça peut nous rapprocher et ça peut peut-être provoquer un déclic à Alger comme à Rabat pour dire, ah bon, il y a le réchauffement climatique, il y a les risques de séisme, il y a les risques d'inondation, il y a tellement de défis écologiques, environnementaux, naturels ou économiques et politiques qu'on devrait peut-être cesser cette guerre fratricide et trouver un arrangement pour revenir vers la paix et pour rétablir les relations bilatérales.